Bonsoir et bienvenue à la cartographie commentée en français du mercredi 18 janvier avec la mise à jour de 16 heures, temps universel. Alors une mise à jour qui est un petit peu différente pour Elliot, avec qui on va commencer cette carto commentée, puisque lui, son tracker, a une mise à jour de 30 minutes de manière à suivre les derniers milles qui le séparent de son port d'accueil, Fremantle. On le voit ici, eh bien, Elliot, il a un petit peu de mal, hein, puisque avec son gréement blessé, ben, il a du mal à faire du prêt. Et comme il n'a pas vu la Terre depuis un moment, eh bien, il a décidé de passer ici, au nord de Rottnest Island, puisqu'on voit ici une chaussée mal pavée, avec un petit passage balisé, mais qui pour lui, qui n'a pas vu la Terre depuis l'Afrique du Sud, ben, lui paraît bien étroit. Donc il a choisi de faire le tour par le nord pour atterrir tranquillement, eh ben, avec le lever du jour, hein, bientôt, et arriver au Fremantle Sailing Club, où le maître de port nous a confirmé qu'il l'attendrait avec un hamburger chaud, une bière fraîche, et lui proposerait une interview pour partager un petit peu son sentiment. Elliot, qui est bien tombé hein, finalement en s'arrêtant à Fremantle, puisqu'il est d'abord dans un pays qui parle anglais et puis qui aime la nature, le surf, il y a des montagnes, un parc national, donc tout ce qu'il aime et tout ce qui lui a manqué à Elliot, lui qui avait traversé son premier océan pour aller au Sable d'Olonne, maintenant parcouru un demi-tour du monde. Donc chapeau Elliot, bravo parce que ça n'a pas été facile et il s'est battu comme un lion jusqu'au bout. Ensuite, Guy Waits. Eh bien, Guy Waits, on l'a eu lundi. Il est toujours aussi combatif. Il sait qu'il doit faire des moyennes quand même très élevées hein, pour arriver. Et là, il n'y arrive pas puisqu'il fait moins de 120 000 par jour, alors qu'il en faudrait plus de 170 quotidiennement. Mais vous pouvez voir ici, sur le SoundCloud de la GGR, la dernière vacation de Guy Waits, dont il a fait les 6 premières minutes en français. Et lui, il a beaucoup amélioré son français pendant son tour du monde, enfin, son demi-tour du monde, pour l'instant. Voilà, Guy qui est ici toujours premier en Chichester Class. Cela dit, le premier en Chichester Class, quand il aura repris la mer, il le sait, ça va être Jérémy Bacshaw, ici. Alors, ça, c'est Yann qui apparaît. Jérémy qui a enlevé quand même une quantité surprenante hein, d'anatifs de sa coque, qu'il avait pourtant gratté entièrement à False Bay en Afrique du Sud, ce qui veut dire que les mollusques reviennent, y compris dans les mers froides, et ce qui est un petit peu inquiétant pour certains qui en avaient en arrivant à la porte de Barth, notamment Kirsten. Voilà, donc lui, il lui reste encore à préparer sa coque, à repasser un petit coup d'anti-fouling, et puis à repartir, peut-être, en même temps que Yana Aber-Jones, qui lui a ravi la 5e place, qui lui a beaucoup galéré hein, à rentrer, on le sait, en Tasmanie, puisque ici il a passé 30 heures pour aller nulle part. Maintenant, on lui a passé The Road to Nowhere des Talking Heads, ce qui l'a bien fait rigoler. Donc lui, il a prévu de rester un petit peu. Il a 2 jours d'avance sur son calendrier perso. Et il a pas mal de vérifications à faire, hein, notamment Jade lui avait demandé de bien monter au mât. Et il a une to-do list que lui a donnée son équipe et qu'il doit faire, en plus des petites casses et des petits bricolages qu'il a eu ici et là. Mais pour Yann, tout va bien, sauf peut-être pour l'eau, où il est un petit peu léger. Mais c'est tout. Globalement, tout va bien à bord de Puffin, qui entame, mine de rien, son deuxième tour du monde, hein, puisqu'il avait fait le tour du monde sur la GGR 2018 avec Isvan Kopar. Voilà, ensuite, eh bien, personne en mer de Tasmanie, puisque tous en sont sortis, à l'instar ici de Michael Guggenberger, qui est plus très loin de Bounty Island. Hein, 120 000 de Bounty Island, 400 000 de la zone d'exclusion. Et Michael, qui a bien été arrêté, hein, un peu comme tout le monde là, en passant sous la Nouvelle-Zélande, mais qui, dans ce vent léger, arrive à bien faire avancer
le Biscay 36, puisque Nourri Sardine fait entre 70 et 80 000 par jour. C'est pas colossal, mais ça suffit déjà pour avancer, ce qui est bon pour le moral, et puis surtout à ne pas rester trop longtemps dans cette zone qui, on l'a vu, a piégé eh bien, quasiment tous ceux qui y sont passés, sauf le premier, Simon Kerwen. Voilà, donc ça va plutôt bien pour Michael Weinberger. Par contre, pour les poursuivants, Abilash et Kirsten, eh ben, c'est un peu la douche froide, hein, aujourd'hui, en particulier pour Kirsten, qu'on a eu ici à la vacation, puisque elle est attrapée dans cette haute pression. Donc, d'une part, elle n'avance pas, mais en plus, c'est doublement cruel pour elle, parce qu'elle est la seule des quatre à avoir des cartes météo détaillées, puisque son Weatherfax marche très bien. Ça veut dire que d'une part, elle sait ici qu'il y a une haute pression, elle sait très bien que 3 à 4 degrés plus bas, eh bien, il y a suffisamment de vent pour la faire avancer, mais qu'elle ne peut pas y aller à moins de prendre une pénalité pour chaque heure passée au sud de la zone d'exclusion. Et elle sait également quel temps a devant elle Simon Kerwen. Donc elle sait qu'il avance, elle calcule ses vitesses et elle sait qu'il a un minimum de 1000 milles d'avance sur elle. Donc évidemment, elle a pris un petit coup au moral. D'autant que Abilash, qui a passé une grande partie de la course derrière elle, eh bien, creuse son avance, puisque lui, il arrive toujours à avancer un petit peu, il avance plutôt bien, avec plus de 100 000. D'une part, parce que le Rustler marche bien dans le petit temps, et d'autre part, parce que son décalage à l'est lui a permis d'avoir du vent plus longtemps qu'elle, puisque maintenant, il a 213 000 d'avance, 210. Voilà. Et Kirsten, voilà, elle a un petit problème de vitesse, hein. Elle est 5 à 10% moins rapide qu'Abilash, y compris dans des conditions dans lesquelles elle était plus rapide que lui. Moi, je la soupçonne peut-être d'avoir des problèmes de bernique, puisqu'elle en avait un petit peu en arrivant à Hobart, et qu'elle nous a dit ne pas avoir eu le temps de plonger, et que les rares fois où les conditions étaient propices pour plonger, elle avait vu des requins et que finalement, elle n'y était pas allée. Voilà, donc on en saura un peu plus. Mais rassurez-vous, la situation va rapidement s'arranger pour elle. Quant à Simon en tête, eh bien lui, lundi, nous avait dit à la vacation être un petit peu frustré de ne pas avoir connu les conditions du sud pour lesquelles il était venu, savoir cette belle houle bien longue, bien haute, bien rangée du sud et des vents portants, puisque jusque-là, il a eu une mer assez confuse et croisée due au vent tournant. Et là, depuis 2 jours, eh bien, il a non seulement du portant, et en plus, belle mer qui le pousse dans le bon sens. Simon, Simon qui en plus sait être à 600 000, hein, je crois, à peu près, ouais, à 600 000 de la fin de la zone pour pouvoir enfin plonger et aller chercher cette grande houle qu'il cherche depuis le départ. Et que, eh bien, à son rythme, il est à 4 jours de mer et pendant les 4 prochains jours, Simon, il va avoir du vent. Donc c'est ce qu'on va voir maintenant avec le synoptique pour les jours à venir. Eh bien, regardez, ça va s'arranger assez rapidement pour Goog, qui lui va prendre du vent de nord, passant au nord-est. Donc, il va arriver à sortir de la zone assez rapidement. Ensuite, Kirsten, elle, va être la première à toucher du vent, hein, à mesure que la haute pression se décale à l'est pour toucher Abilash à partir de demain. Pendant ce temps, Simon, lui, continue à avancer et va éviter complètement cette haute pression, puisqu'elle va s'échapper par le nord-est. Donc lui, il va avoir du vent pendant les 4 jours prochains, hein, qui vont l'accompagner jusqu'à la sortie, pendant qu'on le voit plus à l'est pour ce week-end. Eh bien, Goog, lui, va prendre un coup de vent qu'on est en train de surveiller. La bonne nouvelle, c'est qu'il a quand même pas mal de mer à courir.
et qu'il est préparé. Il nous a dit également ne pas avoir eu l'occasion de porter son artimon au dernier riz, puisque c'est une opération qu'il a faite lors de son arrêt et qu'il va pouvoir, bien évidemment, faire maintenant à la faveur de ce coup de vent. Voilà, et à ce moment-là, eh bien, attention, ici, ça, on le verra plus tard, hein, à la mer de Tasmanie, qui en a piégé plus d'un. Il faut quand même pas que Jérémy et Yann traînent trop, puisqu'on va le voir la semaine prochaine, encore une fois, une belle zone bleue qui va s'abattre en mer de Tasmanie. Voilà, et ça, c'est pour la semaine prochaine. Donc, nous, on se voit en tout cas vendredi, date à laquelle je vous donne rendez-vous pour la prochaine carto. C'était la carto du mercredi. Je vous remercie de l'avoir suivi. Au revoir.